Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antélina. Alors je m'apprête à effectuer aujourd'hui la guidance de nos amis les taureaux. Bienvenue à vous, amis taureaux. Je vais dans un premier temps aborder vos énergies générales, puis dans un deuxième temps vos énergies sentimentales sur cette période printanière. Alors n'hésitez surtout pas à visualiser votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Alors je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les jeux utilisés pendant cette guidance. Sans plus tarder, j'installe votre taroscope. Alors, votre énergie d'entrée sur cette période printanière. En carte oracle, nous avons obtenu pour vous la carte du chaman, qui est une carte absolument magnifique. On va y revenir. Vos énergies, c'est-à-dire vous, la 8 d'épée, votre situation actuelle, la 3 de bâton, ce qui va faire obstacle ou barrage, la 3 d'épée. Vos aspirations et vos souhaits, la 10 de pentacle. Ce que vous allez devoir mettre en place, le diable. Ce qui fait partie d'un certain passé, le jugement. Votre vie sentimentale, la 2 de bâton. Votre vie professionnelle, la 4 de coupe. Tout ce qui va être du domaine de la famille, tout ce qui est vie spirituelle, la 10 de bâton, et enfin la résultante, l'as de pentacle. Alors pour commencer, on va voir ensemble cette magnifique carte oracle pour vous. Alors le chaman qui va nous parler de sagesse, de guérison. Le chaman, c'est le guérisseur de l'âme. C'est les traditions, tout ce qui est du domaine ancestral, tout ce qui est transmission aussi, transmission des pouvoirs, transmission du savoir, des connaissances. Alors on peut dire que le chaman, c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a tout vécu, aussi bien des périodes de joie que de grandes périodes de douleur, et qui peut effectivement venir en aide. Alors il peut s'agir de cela pour vous, amis taureaux. Peut-être avez-vous besoin d'un chaman ou d'un psychothérapeute en quelque sorte, on peut aussi l'imaginer comme ça, qui vous viennent en aide sur cette période. Alors je vais vous lire un extrait de cette carte. Alors on vous dit, amis taureaux, bien entendu que le chaman est chargé en priorité de soulager la souffrance. Il s'exécute en soignant en priorité les blessures spirituelles, source de toutes les maladies. Ces pouvoirs de guérison se transmettent de génération en génération depuis des millénaires, car les anciens connaissaient les capacités curatives de l'esprit. Et on vous dit, toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion physique ou psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Alors on vous dit, amis taureaux, que quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathique, alternatif ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. Alors bien sûr, la source représentera les maîtres ascensionnés, ça peut être n'importe quel dieu. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Alors c'est une magnifique carte, mais qui peut signifier effectivement que certains d'entre vous, sur cette période, auront besoin de se faire aider. En carte d'entrée, ce qui vous représente, c'est la 8 d'épée. Et la 8 d'épée, ça n'est pas une lame facile. C'est une lame qui va nous dire que vous faites une projection mentale. Et une projection mentale, souvent, elle est erronée.
hein, ce n'est pas la réalité. Donc, vous êtes là, on vous voit parfaitement. Et ça, c'est tel que vous vous projetez. Donc, les yeux sont bandés, les poignets sont liés, comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière d'une situation, comme si vous vous étiez fait enfermer dans une prison, une espèce de prison d'où vous avez l'impression de ne jamais pouvoir en sortir. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Alors, c'est vrai qu'avec la 8 d'épée, on va parler du sentiment d'être pris au piège. Alors, c'est une phase et un moment de découragement parce que on se sent perdu, désorienté, parce qu'on ne sait plus quoi faire. On se raccroche peut-être à des choses auxquelles il ne faudrait pas se raccrocher. Ici, on peut tout à fait imaginer, vous êtes en couple, vous vivez une relation totalement toxique, mais vous n'arrivez absolument pas à vous défaire de votre conjoint, hein, de votre partenaire de vie, parce que vous êtes entravé. Il y a vraiment quelque chose qui vous relie à cette personne. Ça peut être professionnel aussi. Vous pouvez peut-être, pour certains d'entre vous, avoir contracté un crédit et ne plus avoir la possibilité d'honorer ce crédit. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir été licencié ou de travailler en visioconférence à la maison, en restant à la maison face aux événements actuels et de ne plus percevoir qu'une partie de son salaire. Pour d'autres, ça peut être que vais-je faire maintenant? Que dois-je faire à présent? On vous dit ici, avec cette lame, ami Taureau, on vous dit que tout ça, c'est pas une fatalité, c'est juste une période. Que face à chaque problématique, il y a de toute façon solution. Il y aura des possibilités adjacentes hein, qui vont s'offrir à vous. Je le vois arriver dans la suite de votre guidance. On vous demande avec cette lame de sortir hein, de cette fatalité, de cette impression de n'avoir plus aucun choix ou, pour certains d'entre vous, plus aucune issue. Ce sont vos réactions face aux événements qui vont faire toute la différence. Certains d'entre vous tomberont dans la victimisation ici. Or, on vous dit que c'est peut-être une image que vous avez de vous-même à l'heure actuelle. Pour certains d'entre vous, vous vous dites « je n'ai pas le pouvoir de changer les choses ». Alors le plus important, ami Taureau, sera de réagir et de se rendre compte que vous pouvez attirer tout ce que vous souhaitez, mais il va falloir le souhaiter réellement. Alors au niveau professionnel, certains taureaux ruminent ici, se disent je ne me sens plus bien dans ce travail, ou ce travail n'est peut-être plus fait pour moi, ou ce travail à l'heure actuelle ne m'apporte plus rien face à certains événements. Alors je pense notamment aux commerciaux, je pense aux restaurateurs, aux cafetiers, enfin voyez, voilà, beaucoup de professions, aux commerçants notamment, beaucoup de professions qui sont malheureusement touchées provisoirement. Alors d'autres ici se sentent en situation d'échec, forcément avec cette 8 d'épée, et se dévalorisent. Or, on vous dit que il est possible que certains d'entre vous décident de changer de direction. Certains reprendront une formation pour se perfectionner, peut-être aussi pour changer d'orientation, pour pouvoir accueillir de nouvelles fonctions aussi, on peut parler de cela. Certains auront besoin de se former en interne pour atteindre des objectifs. Pour d'autres, ça peut être tout simplement changer d'horizon. Se dire, eh bien voilà, je ne peux plus continuer, je suis auto-entrepreneur, je ne peux plus continuer, je suis à mon compte, mais je ne peux plus continuer comme ça, et je décide de redevenir salarié. Aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, on va avancer sur ce taroscope. On va voir un petit peu votre situation actuelle avec la 3 de bâton. Vous voyez, hein, on vous dit que vraiment vous regardez vers l'horizon. Hein. Il y a d'autres horizons qui s'offrent et qui vont s'offrir à vous, hein, n'en doutez pas. Ici, avec cette 3 de bâton, on vous dit que vous avez durement travaillé à mettre des choses en place et que en fait, eh bien, on vous demande encore de la patience. Or, on vous dit, ami Taureau, les choses vont redémarrer avec certitude. On vous dit ici qu'il faut penser à voir plus loin pour vous.
Ne pas hésiter à saisir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors vous serez très clairvoyant sur cette période. On vous parle de renouveau dans la patience. Et ce, dans tous les domaines, sentimental, professionnel, financier ou autres. Il s'agit ici, pour certains taureaux, de trouver de nouvelles idées pour avancer. Vous savez au fond de vous que vous devez explorer de nouveaux chemins. Alors pour d'autres ici, on peut vous dire avec la 3 de bâton que vous êtes dans une période où vous prenez des décisions, de nouvelles décisions. Or on vous dit, n'ayez crainte. La 3 de bâton vous annonce que vos efforts vont payer. Si vous êtes en attente de résultats, si vous êtes en attente d'une nouvelle embauche, on vous dit que ce sera bon. Ce sera gratifiant pour vous et tout à fait équilibrant. Il est possible aussi avec la 3 de bâton que certains d'entre vous aient envie de s'expatrier ou tout simplement de voyager. Mais pour le moment, c'est barré. C'est pour ça qu'on vous parle d'énergie de patience ici. Vous partirez à la conquête ici de nouveaux marchés également. Vous voyez que ce personnage regarde loin à l'horizon. C'est très étendu, son territoire. Donc vous partirez à la recherche de nouveaux marchés, que ce soit en clientèle ou en nouvelles techniques de travail. Peut-être que certains d'entre vous aussi reverront toute une organisation. Alors pour d'autres, en situation financière compliquée, on vous dit, n'hésitez pas à faire appel à un consultant qui vous donnera peut-être une meilleure vision des choses et qui vous donnera des conseils précieux. Ou peut-être n'hésitez pas à prendre rendez-vous à la banque en cas de problématique, justement pour essayer de trouver les meilleures solutions pour vous. Certains taureaux se poseront la question, ou les questions, à savoir où est-ce que j'ai réellement envie d'aller, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Feront une sorte de bilan pour justement pouvoir atteindre de nouveaux paliers, de nouvelles étapes. Quoi qu'il en soit, on vous dit, amis taureaux, n'hésitez absolument pas à vous remettre en question pour que vous puissiez ouvrir de nouvelles portes et justement regarder sur de nouveaux horizons avec cette 3 de bâton. Alors on avance. Amis taureaux, ce qui va faire obstacle ou barrage sur cette période de printemps. On a obtenu la 3 d'épée pour vous. Ça n'est pas une lame facile. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, alors le cœur, c'est le symbole de l'amour, de la sensibilité, de l'émotionnel. Or ici, il est transpercé par 3 épées. Donc c'est une carte qui est relativement représentative, qui va nous parler de la capacité de la logique ou du mental de blesser le corps ou les émotions d'une personne ici. Donc on peut imaginer qu'il va falloir se confronter à certaines réalités. Ici, il y a certains taureaux qui se retrouvent dans une situation douloureuse. Alors ça peut être une situation de solitude, de tristesse, ça peut être dû à une peine de cœur aussi, cette 3 d'épée, ou de l'incompréhension aussi. Ça peut être dû à tout ça. Alors cette 3 d'épée, peut-être le sentiment d'avoir été trahi, de ne pas se sentir bien, ou de tout simplement ne pas se sentir à la hauteur. Et ce peut être dans tous les domaines de sa vie. J'appellerai ici une souffrance silencieuse. On se sent seul et incompris. Et on se rend compte que les personnes ne sont pas toujours celles que l'on croit. Alors ça peut être votre entourage amical également, ça peut être votre partenaire de vie, tout simplement, auquel vous avez cru. Alors il peut y avoir des paroles ou des mots qui ont été prononcés, qui réactivent en vous des blessures du passé. Alors on vous dit ici qu'il est impératif de travailler votre relation aux autres. Parce qu'on passe tous, amis taureaux, par des moments douloureux, mais ces moments aussi font avancer. Il y a des taureaux
qui n'expriment pas leurs sentiments. On peut parler de sentiments refoulés, hein, parce que vous réprimez vos émotions. Et c'est vrai que ces cartes, depuis le début de guidance, rejoignent en tout point l'esprit chamanique, hein, ou ce besoin, en tous les cas, hein, d'être écouté, de suivre peut-être une thérapie, hein, tout simplement. La 3 d'épée nous permet aussi de grandir et de ne pas reproduire certains schémas. Il va falloir transformer cette douleur et percevoir ce moment, cette période, comme une opportunité de développement personnel. Ce qui vous fera traverser cette épreuve, en lui donnant un sens. Avec la 3 d'épée, on vous demande de lâcher prise, de pleurer, de crier, d'exhorter et de laisser sortir vos émotions pour pouvoir avancer et passer à autre chose. On vous dit que exprimer votre tristesse vous aidera à vous alléger. Alors bien sûr, cette 3 d'épée va nous parler de chagrin. Ça peut être dû à une rupture, ça peut être une séparation douloureuse, des douleurs émotionnelles de l'enfance qui ressurgissent à l'âge adulte. On peut parler d'attaques verbales qui touchent au plus profond. On peut aussi se sentir rejeté, ou tout simplement pour d'autres, vous ne vous sentez absolument plus à votre place. Alors, dans un tel état d'esprit, bien sûr, on vous demande de vous mettre en mode pause, pour vous recentrer à l'essentiel, digérer un petit peu. Là, je suis très étonné de ne pas avoir sorti la lame de l'ermite, hein, qui ressort très souvent en ce moment, et qui correspond au fait de s'isoler un petit peu, de se mettre en pause. Pas s'isoler pour couper avec le monde, mais s'isoler pour revenir à soi, pour aller chercher au plus profond de soi les véritables réponses, pour digérer et ne surtout pas prendre, à l'heure actuelle, de décisions importantes. Alors bien sûr, avec la 3 d'épée, on parle très très souvent de peine de cœur, hein. Alors on peut vous dire ici que la douleur émotionnelle est importante, la déception aussi, certainement, mais il est possible, dans les deux sens, il est possible que vous soyez également responsable de cette douleur vis-à-vis de votre partenaire ou vis-à-vis d'un membre de la famille. Peu importe d'ailleurs qui a pris cette décision. Toujours est-il que, avec cette lame, en obstacle, vous ne vous sentez pas bien. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. Si vous êtes célibataire, ami Taureau, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à vous réengager, hein, parce que vous avez subi des peines de cœur dans le passé, mais qui sont encore extrêmement présentes. Et vous n'êtes pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, parce que sur le plan émotionnel, ce n'est pas encore cela. Et ça, il faut absolument l'accepter, hein, en vous disant que cette douleur, elle finira par s'estomper. On ne peut pas rencontrer une nouvelle personne lorsqu'on a un cœur brisé. Il faut d'abord guérir. Voyez, on rejoint encore le chaman. Il faut encore guérir pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Si pour d'autres, vous êtes en couple ou en relation, on vous dit qu'un break peut s'imposer ici. Alors ça peut signifier l'annonce d'une rupture, hein. Cette carte, il y a des disputes trop répétitives, un souci au niveau de la communication, parce qu'en fait ici on a deux personnes qui ne regardent absolument plus dans la même direction. Et donc votre confiance, que ce soit la vôtre ou celle de votre partenaire, est mise à rude épreuve. Alors avec cette lame, enfin, ce que je peux ressentir, ami Taureau, c'est que vous êtes dans la résistance de vos émotions et votre chagrin, votre tristesse ou votre colère cohabite un petit peu en vous. Et ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions importantes, hein. C'est ce qu'on vous dit ici en blocage. Alors on va avancer sur ce taroscope. Quelles sont vos aspirations et vos souhaits? Nous avons la 10 de Pentacle. Et d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que nous avons 2 10 ici, hein, ce qui signifie vraiment pour vous une fin de cycle. Alors la 10 de Pentacle,
ça n'est pas rien. C'est une magnifique lame. Ce que vous souhaitez au plus profond, ami Taureau, c'est que les choses s'arrangent. Vous souhaitez l'équilibre familial. Vous souhaitez l'entente, qu'il y ait de beaux échanges, une communication. Et surtout, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est peut-être retrouver, alors je parle de ça par rapport bien sûr aux cartes que nous venons de voir, ce que vous souhaitez retrouver le plus, c'est une sécurité financière ici, avec les deniers. Hein. Vous souhaitez retrouver un équilibre. Alors certains ont dû batailler. Hein. Moi je le ressens comme ça, bien sûr face aux événements avec des moments compliqués, hein, où on doit vraiment, n'hésitons pas à le dire, se serrer la ceinture pour arriver bien sûr à joindre les deux bouts. Hein. Beaucoup de personnes se retrouvent à l'heure actuelle dans ces situations. Alors on vous dit que la 10 de Pentacle, ce sont de jolis moments, hein, de retrouvailles, de fêtes. La lumière jaillit ici. Hein, voyez toutes ces petites lanternes qui se rallument. On peut parler aussi, tout comme le chaman, de transmission ici. Hein, de souvenirs aussi. Hein. C'est une carte qui va nous parler de souvenirs d'enfance, de bons moments passés en famille. Et c'est vraiment ce que vous allez souhaiter mettre en place. Alors on peut parler aussi de la sécurité que vous voulez apporter à votre famille et notamment à vos enfants. Le fait que vos enfants ne manquent de rien. La famille est importante hein, sur cette période. Elle l'est certainement d'ailleurs sur toute l'année. Mais on vous dit que vous souhaitez plus que tout tisser des liens authentiques avec vos proches. Certains taureaux ici se posent des questions sur l'avenir, notamment, alors ce qui me vient à l'esprit, ben, c'est l'écologie, l'état de la planète, les espèces. Voilà, on parle beaucoup de ça ici, c'est vraiment ce qui me vient pour vous, hein, qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures? Ça va nous parler vraiment de temporalité, cette lame. Hein. Votre souhait le plus profond, c'est de construire une vie meilleure pour vous et surtout pour ceux qui vous sont chers. Hein. Donc vous envisagez avec cette lame des actions sur le long terme et vous ne voulez absolument pas que vos propres décisions, comment dire, puissent créer une insécurité financière. Voilà, c'est vraiment pour moi ici, tout tourne au niveau, moi je ressens vraiment des taureaux qui se font du souci au niveau professionnel. Que va-t-il se passer? Comment les choses vont-elles évoluer? Et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. Hein, l'équilibre, la sérénité. Alors pour d'autres ici, avec la 10 de Pentacle, on peut parler effectivement, si vous êtes en recherche d'un nouveau poste, on vous dit que assurément, hein, vos efforts paieront, ami Taureau. Pour d'autres, on peut parler aussi de l'abondance. Voilà, certains taureaux ici se posent la question réelle. Qu'est-ce que l'abondance? Et elle n'est pas évidemment que matérielle. Hein. Alors on peut parler de cela. L'expérience de l'abondance sur un plan matériel, c'est une chose. Mais ici, je ressens beaucoup plus, pour vous, amis taureaux, l'abondance sur un plan spirituel. Hein. L'intuition, les énergies positives et surtout l'ancrage. Essayez de relier, si vous voulez, vos paroles et vos actions. C'est très important. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Alors, on avance. On va voir un petit peu ce que vous allez devoir mettre en place. Alors, ce que vous allez devoir mettre en place, on a obtenu le diable. Alors, ami taureau, avec cette carte, le diable, vous voyez, je vais la rapprocher de la caméra. Alors, c'est vrai que le diable est tout à fait tentant sur cette carte. Hein. Il est même magnifiquement dessiné. Or, on voit qu'il tient une marionnette qui courbe le dos et qui est devenue un esclave. Hein. Donc, cette carte est très riche de signification.
Le diable, ça n'est pas qu'une mauvaise carte, mais on verra les deux sens et on verra comment, au niveau de votre guidance, comment ça ressort. Je pense que vous allez devoir mettre de nouveaux rituels en place, et ce, dans tous les domaines de votre vie. On vous dit bien sûr que le diable, il représente tout ce à quoi la vie nous rend dépendants. Toutes ces choses qui finalement peuvent nous enfermer et nous asservir. C'est parfaitement représenté sur cette carte. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être, comme je vous l'ai dit, être dans une histoire, dans un couple toxique, où les relations sont devenues telles que bon, vous êtes comme ça, attaché, en ayant l'impression de ne plus pouvoir vous détacher de cette situation. Ça peut être ça. On peut parler d'ailleurs ici d'un pervers narcissique, c'est ce qui me vient, ou de harcèlement, tout simplement, ou d'une personne qui vous persécute constamment. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous pouvez tout à fait subir, pour certains d'entre vous, ça existe, du harcèlement au travail, sous toutes ses formes. Quoi qu'il en soit, avec le diable, on va vous parler d'un attachement toxique, de certaines addictions, en tout genre. Ça peut être les médicaments, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être tout ça. Donc, on vous dit ici, avec cette lame, qu'il va falloir impérativement, amis taureaux, remettre de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. On parle de régression ici, sous toutes ses formes, avec cette carte. On vous dit attention, amis taureaux. Vous pouvez être également victime d'intrigues, de malhonnêteté. On peut parler de malhonnêteté, de mensonges, de machination, du désir aussi et des tentations. C'est vrai qu'avec cette lame, on peut parler des 7 péchés capitaux. C'est la puissance du désir, dont vous connaissez tous les secrets, parce que vous connaissez vous-même vos démons intérieurs. Vous les affrontez parfois et vous rechutez. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Le diable peut représenter aussi la passion, une sexualité passionnelle, mais aussi la sensation, comme sur cette lame, d'avoir perdu sa liberté face à vos propres choix. Plus exactement, sur des choix fondés sur la peur ou basés sur des histoires fausses que vous vous êtes racontées, tout simplement. Alors ça peut être pour certains d'entre vous, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, tout se passe magnifiquement bien, mais en fait vous vous apercevez très très rapidement que ce partenaire n'est pas du tout fait pour vous, mais c'est plus fort que vous. Vous y retournez sans cesse. Ce partenaire n'a strictement rien en commun avec vous, mais il y a quelque chose qui vous lie à cette personne, sans que vous puissiez réellement l'expliquer. Et on peut vous dire bien sûr qu'avec de tels comportements, c'est vous qui vous enchaînez tout seul ou toute seule, et cela vous rend esclave. Alors c'est une carte qui est complexe, le diable, parce que ça va nous parler de pièges, que l'on s'est tendu, d'un petit peu comme la 8 d'épée, des prisons. Voilà, ça va nous parler de nos prisons, de nos visions déformées, des choses et d'excès en tout genre. Il y a quelque chose ici par rapport à cette carte dont vous devez vous libérer pour retrouver votre liberté. Alors ces addictions peuvent prendre toutes les formes, comme je vous le disais, l'alcool, le sexe, le jeu, ça peut être des drogues sous toutes leurs formes, des médicaments, ça peut être des rapports violents, on peut être addict aux réseaux sociaux, on peut avoir été, hélas, victime d'un abus, quel qu'il soit, mais aussi on peut parler de faiblesse, de manquer d'affirmation de soi, de ne pas oser dire non quand il faudrait dire réellement non. Alors, le diable aussi, pour d'autres, ça peut être aussi tout ce que l'on va associer aux 5 sens. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, une excellente énergie.
mais à condition d'utiliser les puissances du monde sans en être esclave. Alors il y a certains taureaux ici qui sont parfaitement clairs envers eux-mêmes et qui décident sur cette période de printemps la fin d'une certaine dépendance. On me parle ici, dans ses meilleurs aspects, de la fin de dépendance affective ou simplement de la fin d'un lien toxique. Le diable, c'est celui qui va se proposer de vivre intensément et se proposer l'abondance dans tous les domaines de sa vie. C'est une personne, ami Taureau, qui prend sa place, qui dégage un charisme incroyable, qui va oser. Moi, j'ai bien une petite idée sur votre guidance d'un mélange de tout ça. Je pense que vous êtes en train de faire la paix avec vous-même, ami Taureau. Pour certains à qui ça parlera. Vous prenez votre place et vous décidez de vivre dans la joie, la beauté, la sensualité. Vous avez l'esprit, un état d'esprit de réussite et de vivre en attendant, et ce qui est bien normal, une certaine reconnaissance. Hein. Donc on peut ressentir avec cette lame que tout ce côté obscur s'éloigne, se débloque, pour faire place à la lumière. Si vous êtes en couple pour certains à l'heure actuelle, il y a des taureaux qui se questionnent sur ce qui les a réellement rapprochés de leur partenaire. Peut-être dans quelles conditions a eu lieu votre rencontre. Pour d'autres, je ressens ici fortement que vous soyez homme ou femme accompagné d'une personne perverse. Et j'en suis fortement désolé. Il y a une relation ou des relations, certains taureaux vivent des relations où tout repose sur la sexualité. Mais en fait, dans la réalité, vous n'avez pas les mêmes aspirations ou les mêmes projets de vie. Êtes-vous réellement en phase? Êtes-vous réellement heureux en couple? Certains taureaux se poseront la question. Enfin, le diable, bien sûr, c'est une tentation. Hein. On vous invite ici, amis taureaux, à fouiller vos parts d'ombre, et chaque signe a ses parts d'ombre. Hein. Tout le monde a ses parts d'ombre. Simplement, nous n'avons pas tous les mêmes. Le diable, il va vous interroger sur votre rapport généralement à la liberté, tout en sachant que votre bien le plus précieux, c'est votre liberté. Alors, il y a une très jolie citation qui me revient, de Bob Marley, du reste, qui vous dit « Combattez le diable avec cette chose que l'on appelle l'amour ». C'est vraiment très 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 beau. Alors, on va voir ensemble ce qui fait partie d'un certain passé et ce que vous allez devoir vaincre en quelque sorte. On a la magnifique lame du jugement, comme vous pouvez le voir sur cette carte. On renaît à soi ici. On va parler de renaissance avec le jugement. Alors bien sûr, comme on peut le voir sur l'ensemble de votre jeu, on va nous parler aussi d'une fin de cycle, parce qu'on a 2 fois 10 ici, encore ici et encore ici. Donc, il est bien question pour vous d'une fin de cycle. On renaît à quelque chose. Il y aura beaucoup de mouvements. On va parler de modifications, de projets un petit peu inattendus. Alors il est question pour certains d'entre vous ici de pardonner ou de vous pardonner quelque chose. Hein. On parle de cela avec cette lame. Alors il y aura un enthousiasme retrouvé. Vous aurez vraiment l'impression d'une résurrection avec cette lame. De nettes améliorations arriveront dans votre vie. Bien sûr, le jugement est représenté par la planète Mercure qui va nous parler effectivement de mouvement en tous sens. Uranus également, qui va nous parler de changements inattendus, de changements voire même un petit peu brusques pour certains. On parle de celui ou celle qui renaît à sa propre vie. Et voyez qu'on est tout à fait encore en corrélation avec le chaman, parce qu'on parle d'un chemin de guérison ici. La résurrection, c'est renaître de ses cendres. Hein. Donc un renouveau
émergera sur cette période, mais de votre intérieur. Vous souhaitez vivre différemment et vous allez mettre des choses en place pour que cela puisse se faire. Quelque chose doit être verbalisé sur cette période ou exprimé. Alors bien sûr, avec la carte du jugement, on va dire que vous en êtes au bilan. À mon avis, c'est quelque chose qui est fait, qui est déjà fait pour vous, amis taureaux. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez appris de certaines leçons de vie, vous avez été peut-être mis ou mise à l'épreuve, et vous allez pouvoir vous libérer de tout cela. On vous dit surtout, ne doutez pas de vos compétences pour la réussite. C'est le bon moment pour cette transformation à venir, et on vous dit qu'il faut surtout avoir la foi, que bien sûr on n'a rien sans rien, et qu'ici quelque part on va vous demander de faire vos preuves. Je pense que vous lâchez ici avec cette lame une vie pour renaître à vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. On vous demande ici d'appliquer, de mettre en place de nouveaux projets avec toutes vos connaissances déjà acquises, mais tout simplement d'avoir un œil et un regard tout à fait neuf, novateur, sur tout ce qui va suivre. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit avec cette lame du jugement qu'il faut peut-être revoir vos échelles de valeur, qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des problèmes de communication. Certains se poseront réellement la question s'ils sont au bon endroit et avec la bonne personne. Donc on vous dit, essayez de passer cette épreuve, si tel est le cas. On vous dit, amis taureaux, qu'il faut évoluer, communiquer différemment, redonner un élan à votre couple, tout simplement. C'est ce qu'on peut vous signifier ici. On vous dit, ne restez pas sur vos paroles, sur vos idées, changez à ce niveau-là. Il faut absolument corriger ce côté têtu qu'on connaît aux taureaux, qui sont des personnes adorables, mais qui n'acceptent souvent pas leur tort. Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir vraiment mettre quelque chose en place de différent. Si vous passez cette épreuve-là, et si vous acceptez le changement, vous allez enraciner votre couple. Quoi qu'il en soit, avec cette magnifique lame, on vous dit, n'ayez crainte, amis taureaux, vous avez le pouvoir ici de changer et de transformer votre vie. On vous demande d'abandonner en quelque sorte certaines idées préconçues et d'accueillir peut-être aussi les idées de votre entourage ou les désaccords également de votre entourage. On avance sur ce taroscope. Alors on va voir ensemble, amis taureaux. Au niveau de votre vie sentimentale, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est quelqu'un qui planifie, qui a de nouveaux projets. Je ne peux pas m'empêcher, et ça parlera à certains, en voyant cette 3 d'épée en obstacle, à des taureaux qui ont vécu quelque chose de très douloureux au niveau sentimental, qui se sont sentis trahis ou dupés, que sais-je, et qui n'ont pas encore tout à fait cicatrisé de tout cela, mais qui se projettent déjà dans autre chose. Certains sont encore en couple, mais ne sont déjà plus là, ils sont ailleurs. Je parle au niveau mental, bien entendu. Pour d'autres, on me parle d'équilibre. Un équilibre que vous n'arrivez pas à trouver. C'est comme si vous aviez essayé absolument tout pour trouver un équilibre à 2. Mais vous voyez, cette personne tient son bâton, voyez, et l'autre est de l'autre côté. C'est comme si, pour d'autres, vous vivez au même endroit, mais dans des pièces, je me représente des personnes qui peuvent rester des heures sans se parler et qui vivent chacun dans une pièce séparée. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être aussi la confrontation des idées où vous n'essayez ici même plus de confronter quoi que ce soit, de communiquer ou de vous faire comprendre. Vous n'essayez plus.
vous êtes déjà le visage tourné vers d'autres horizons, pour moi ici avec cette lame. Pour d'autres, on peut me parler d'une rencontre, de quelque chose qui s'est fait dans la rapidité, et vous n'avez plus eu de nouvelles de cette personne. Cette personne a comme disparu, comme par enchantement. Vous n'avez plus eu de nouvelles de cette personne, sans aucune explication, ce qui m'expliquerait effectivement cette déception profonde. Alors avec la 2 de bâton, bien sûr, pour ceux à qui ça parlera, si vous êtes en couple et que vous rencontrez des obstacles, des tensions, hein, le 2 de bâton, il va vous questionner. Vous allez vous demander si vous devez rester dans cette relation ou quitter votre partenaire, clairement. Je ressens des taureaux qui se sont énormément investis, mais qui n'ont pas la reconnaissance souhaitée. Quoi qu'il en soit, cette réflexion pour vous risque d'être quand même difficile à mener, hein, je ne vous le cache pas. Si finalement vous décidez que votre bonheur est ailleurs, on vous dit ce n'est jamais un échec, hein, c'est juste une leçon de vie. Tout ce que vous aurez appris de cette relation, vous ferez en sorte de ne pas revivre le même type de relation. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Pour nos amis célibataires, on vous dit ça n'est pas en restant chez vous. Bien sûr, en ce moment, avec les événements, il est difficile de faire autrement. On vous dit ici que, avec cette 2 de bâton, si vous souhaitez faire une rencontre, on vous demande de mettre des stratégies en place. On vous dit, si vous attendez comme ça que la rencontre se fasse comme par magie, elle ne se fera pas, hein, clairement. Donc, vous devez réfléchir tout simplement à mettre en œuvre de nouveaux plans d'action, d'enrichir peut-être votre vie sociale, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, mais pas seulement, hein, ça peut être dès que ce sera possible en remettant une activité sportive, en faisant partie d'une association, que sais-je. On vous dit que pour trouver la bonne personne, ami Taureau, il faut savoir véritablement ce que vous recherchez. C'est vraiment la question que vous devez vous poser sur cette période de printemps. On vous dit, ami Taureau, qu'il faut effectivement vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'a pu donner votre vie amoureuse jusqu'ici? On vous dit qu'il faut véritablement savoir ce que vous désirez au plus profond. Quel est le type de personne que vous souhaitez rencontrer? Et vous savez, parfois, on ne s'y attend pas et une personne peut ne pas correspondre à vos critères, rentrer dans votre vie, et vous pouvez vous apercevoir que cette personne sera la bonne. Donc on vous dit, soyez beaucoup plus ouvert avec cette lame. Pour moi, au regard de votre guidance, vous serez plus tourné sur une recherche de stabilité professionnelle. Moi, c'est vraiment ce que je ressens sur votre guidance. Et pour d'autres, il y a vraiment une guérison, hein, qui doit impérativement se faire. Alors, on va voir au niveau professionnel, justement. Au niveau professionnel, ami Taureau, vous avez la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe peut nous signifier que, pour certains d'entre vous, certaines situations deviennent vraiment ennuyeuses. Vous avez l'impression de refaire constamment les mêmes choses. Alors, je me doute que ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous, hein. Je suppose que pour beaucoup de taureaux, on va parler évidemment de l'actualité, de tout ce qui peut faire barrage à l'heure actuelle au niveau professionnel, et ce, dans beaucoup de domaines et pour beaucoup de gens. Mais il y a ici plus que ça. Je ressens un manque ici. Il y a une insatisfaction. Certains taureaux ressentent un ennui ou un manque de motivation. On a cette impression que tout est bloqué. Et c'est comme si on vous disait avec cette lame d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, peut-être d'évaluer, de faire un bilan sur ce que vous avez fait jusque-là, parce que tout ce que nous faisons dans la vie nous sert à l'avenir. Donc on vous dit que
Il faut absolument mettre des mots sur vos émotions, amis taureaux. Vous avez réellement besoin de savoir aujourd'hui ce qui vous manque ou ce qui vous ferait vibrer, tout simplement. Alors, on va avancer sur cette guidance et on va voir au niveau de votre quotidien, de votre vie familiale. Et on a la 10 de bâton, ce qui nous fait penser quand même à une fin de cycle. Et la fin de cycle, c'est très très bon, hein, parce que ça signifie que vous allez sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. La 10 de bâton, c'est souvent, on tourne le dos à quelque chose qui ne convient plus, parce que c'est devenu un fardeau. Il y a trop de responsabilités, trop de demandes en tout genre. Voilà. Peut-être auxquelles vous devrez mettre un terme, en sachant dire non, tout simplement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du diable. Parfois, il faut savoir dire non. Donc la 10 de bâton vous dit, de toute façon, tout ça, ça se termine. Ça se termine parce que certains taureaux ici en ont plein le dos. Il y a, je ressens vraiment une énergie anxiogène. Donc c'est ce qu'on vous dit au niveau familial. Votre résultante, ami taureau, l'as de denier, qui vraiment en résultante est une magnifique lame pour vous. Très très souvent, on va parler d'une nouvelle période de chance, d'un succès retrouvé. Hein, bien souvent, cette lame ressort et arrive dans un jeu quand on a traversé une période d'insécurité matérielle, mais pas que. Or, cette lame va représenter un petit peu une main tendue, comme si vous vous dirigiez vers une nouvelle abondance. L'as de denier, on va parler de richesse et d'abondance, mais pas seulement matérielle. On va vous parler de nouvelles opportunités pour vous, amis taureaux, qui s'annoncent dans votre vie. Alors cette lame, bien sûr, elle va nous parler d'une nouvelle période qui s'offre à vous dans tous les domaines de votre vie. Les choses vont se remettre en place, en fait. On parle de réalisation de nouveaux objectifs et que vous serez à nouveau dans un bel état d'esprit pour les réaliser. Donc, il est temps de concrétiser vos idées dans le réel. Donc, après une période de planification, et c'est vrai qu'on l'a eu au niveau sentimental, hein, cette planification, et elle est encore présente au niveau de votre résultante. Hein. Vous allez planifier dans tous les domaines de votre vie. Pour d'autres, on parle de diversifier son activité. Ça peut être quelque chose qui va s'imposer à vous, auquel vous ne vous attendiez absolument pas. Quelque chose de nouveau que vous allez apprendre. On peut parler avec cette lame de dépassement de soi ou d'un projet que vous mettez en place, mais de façon très lente. Pour d'autres, on peut parler d'une nouvelle rencontre ici, d'une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental, sur votre lieu de travail. Peut-être une personne que vous connaissez déjà depuis un moment, qui n'était qu'un ami, et puis on va dire que vos sentiments passent à une étape suivante. Il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un qui fasse le même métier que vous également. On peut dire que les taureaux rentreront dans une phase de confiance en eux, parce que vous allez ressentir à nouveau un bien-être qui sera extrêmement stabilisant. Et c'est de cela que vous avez besoin. Alors bien sûr, l'as de denier est étroitement lié à la terre et au monde matériel, quoi qu'il en soit. Mais on vous dit que cette lame peut vous amener à faire un bilan, et on l'a vu sur votre guidance, et à vous interroger sur la richesse également de votre vie spirituelle ou de votre vie relationnelle. Vous allez vous poser les vraies questions ici. Je pense que vous allez faire un grand ménage autour de vous. Je pense que vous êtes parfaitement conscient ou consciente des personnes qui vous entourent, certaines personnes qui vous entourent et qui n'ont absolument plus aucune place dans votre vie. On vous dit, ami taureau, avec cette lame, pour moi, je vois ici une nouvelle proposition pour vous.
quelqu'un qui vous aide à redémarrer et qui vous fait une nouvelle proposition, hein, et que vous allez accepter, et ce sera pour un meilleur, vraiment. Vous allez retrouver une sécurité matérielle et vous allez surtout retrouver, pour moi, une très jolie quiétude, une stabilité. Et le taureau, qui est un signe de terre, a réellement besoin de stabilité, hein. Donc c'est une jolie guidance pour vous, amis taureaux, hein. Il y a effectivement quelques obstacles, mais avec ce qui suit, je suis tout à fait confiante et je sais que vous allez sortir de cette période un petit peu compliquée. On va terminer avec le tarot et on va passer, d'ailleurs je m'aperçois qu'en haut de deck, nous avons la justice bien sûr, qui signifie, un petit peu comme le diable, que vous allez devoir remettre l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment de stabilité que l'on parle pour vous sur ce jeu. Alors, on va continuer votre guidance. On va laisser la carte du chaman parce qu'elle est trop belle. Alors, on avance, amis taureaux, dans cette guidance. On va demander 9 cartes à Mademoiselle Lenormand pour vous. On va voir un petit peu de quoi il est question. Quels sont les messages? On a effectivement un message, une bonne nouvelle ou quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle. On parle de mouvement, de déplacement ici. À la coupe, on parle d'obstacles. On dit que certains d'entre vous ont rencontré certains obstacles au niveau professionnel, hein, se sont retrouvés dans des situations parfois complexes. On parle d'ennemis également. Avec la carte du mont, on vous demande d'être très très vigilant à votre entourage professionnel. Alors, il y a plusieurs messages ici pour vous, amis taureaux. On parle ici d'une femme qui est en attente, qui est dans l'attente de quelque chose, qui est dans l'attente d'un feu vert. On vous parle d'énormément de communication, hein. Alors, par via mail, je ne vois pas une lettre ici, hein, mais messagerie courante, hein. Donc, beaucoup de messages d'envoi et de réponse. On parle pour d'autres de la signature d'un contrat, hein, quelque chose qui s'ancre. Vous sentez vraiment que vous vous dirigez en signant ce contrat vers quelque chose qui va durer, qui va s'ancrer, hein. On parle de plusieurs déplacements. On parle de déplacements en tout genre. On vous dit avec le labyrinthe que ça n'a pas été facile, que vous avez cherché un chemin et que finalement ce chemin était semé d'embûches. Vous avez pensé à mettre en place quelque chose professionnellement, mais vous avez stoppé. Vous avez stoppé entre-temps parce que vous vous êtes aperçu que vous vous engagiez vers quelque chose avec le labyrinthe d'assez compliqué. Or, on vous dit surtout de ne pas vous décourager parce que quelque chose de nouveau, il y a une main tendue ici pour vous qui arrive et qui va vous permettre à nouveau de retrouver une très belle stabilité, une sérénité, hein. Avec la carte des lys, on va parler d'échanges que vous attendiez. On va parler de périodes propices, de périodes agréables. On va parler d'invitation ici. On va parler d'un entourage loyal, de discussions calmes et posées, hein, avec beaucoup de maturité. On va parler de vécu, d'expériences échangées, hein. Je vois des personnes, effectivement, vous pouvez échanger sur votre vécu, sur vos expériences passées avec quelqu'un d'autre qui vous apportera beaucoup de soutien et de maturité. On va parler ici d'une sexualité non aboutie. Quelque chose peut-être, alors bien sûr, je me doute que ces messages ne parleront pas à tout le monde. On me parle d'une sexualité, quelque chose qui s'est passé dans la rapidité et qui n'a pas abouti. Or, on vous dit, amis taureaux, ne vous questionnez pas là-dessus, car cette personne n'avait pas des sentiments sincères, hein. Cette personne porte un masque.
C'est une personne qui n'avait tout simplement pas l'intention de s'engager sur quelque chose de sérieux avec vous. On vous annonce aussi, avec l'hélice, une période de grande sérénité retrouvée, durant laquelle vous allez vraiment avoir cette sensation de retrouver enfin une douceur de vie. On parle d'un grand potentiel chance avec cette lame et d'une possibilité aussi de gain au jeu. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faille dépenser des sommes incroyables au jeu. Je ne pousse personne en ce sens. Mais il est possible, sur des petits jeux de grattage ou autres, que vous ayez un gain de chance. On parle également d'un enfant qui vit un petit peu replié sur lui-même, et cet enfant rêve. C'est un rêveur ou une rêveuse, quelqu'un qui s'invente un petit peu une vie et qui raconte un petit peu des choses qui ne sont pas toujours la lueur de la réalité ou de la vérité, puisqu'il y a la carte du masque ici. On vous dit d'ailleurs que vous le savez, que vous êtes parfaitement informé de cela, que vous vous en êtes rendu compte, et on vous demande d'avoir peut-être un petit peu plus de fermeté vis-à-vis de cet enfant. C'est ce qui ressort ici. Alors bien évidemment, avec le fouet, on va parler de quelqu'un qui essaye de prendre le pouvoir ici sur vous, qui essaie de se faire entendre. Avec cette lame, on vous demande, ami Taureau, bien sûr, de balayer le passé, même si ce passé a été complexe, même si ça n'a pas toujours été évident. On vous dit simplement, lorsqu'on prend un chemin et qui n'est pas le bon, eh bien, on n'hésite pas à rebrousser chemin pour retrouver le bon chemin. On vous demande ici, avec l'hélice et le fouet, de clarifier une situation, s'il y a eu des disputes ou des querelles, de mettre les choses au point et de faire la clarté sur cette situation. Alors bien sûr, avec la lettre et le navire, on va nous parler d'écrit, et cela bouge rapidement avec ces lames, beaucoup d'administratifs ici à régler. Certains autres attendent peut-être la nouvelle d'un colis. Alors ce peut être un colis, mais vous êtes peut-être aussi, ami Taureau, en attente d'une réponse à vos questions, ou simplement dans l'attente d'un accord. Ce sera tout pour le petit Lenormand. Alors, on va avancer et on va voir ensemble maintenant votre partie sentimentale. Alors avant de démarrer votre partie sentimentale, on va demander un petit message des anges pour vous. Alors, on nous dit, Archange Sandalphon, qui vous dit, magnifique archange, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. On vous dit, quelle que soit votre prière, ami Taureau, vous serez exaucé. Alors, on va se la mettre là. On va mettre ce petit message ici, parce qu'il est très très beau pour vous. Alors, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, qui est un superbe oracle. On va voir un petit peu, ami Taureau, les messages pour vous. On nous parle ici de solitude et de sensation d'isolement pour certains d'entre vous. Or, on vous dit, c'est peut-être encore ce que nous avons vu sur le taroscope, ce sont vos projections mentales, parce que vous voyez que sur cette carte, vous avez la clé pour vous sortir de cet isolement. Ne restez pas seul. Alors, on va voir à la coupe pour vous. On nous parle de l'automne. On nous parle de l'automne qui va signifier de laisser tomber une situation, de lâcher prise sur une personne de votre entourage, en tous les cas au niveau sentimental, qui ne vous apporte plus rien. On vous dit d'ailleurs, voyez, vous avez les deux saisons d'un seul coup. On vous dit lâcher prise d'un côté pour laisser quelque chose de nouveau, de neuf arriver dans votre vie au niveau sentimental. Ceci n'a plus cours. Aujourd'hui n'a plus de place dans votre vie. Alors, on va voir pour vous les messages. On a la montgolfière.
l'étape à franchir, la nouvelle relation, le nouveau départ, décidément, c'est magnifique. Les bases solides et constructives, l'attraction, la solution, l'aide et le soutien, et la trahison, mensonge et déception. Alors, amis taureaux, plusieurs messages pour vous ici. On vous dit qu'il va falloir pour certains d'entre vous prendre de la hauteur, prendre de la hauteur sur certaines actions, sur ce que vous vivez, peut-être depuis un certain moment. On me parle pour certains d'entre vous d'une nouvelle relation, de quelqu'un, d'une page, une nouvelle page que vous allez écrire de votre vie. Voyez que tout se regroupe, on peut changer de jeu, tout se regroupe. Nouvelle relation, nouvelle page d'écriture pour vous, nouvelle vie. On parle d'une très grande attraction et d'une attirance mutuelle vis-à-vis d'une personne. On parle de solutions trouvées ici. Pour des personnes, pour les célibataires, on vous dit vous ne resterez pas seul bien longtemps. Pour ceux qui sont en couple, certains se posent beaucoup de questions sur leur couple actuel. On vous dit que les solutions arriveront. Pour d'autres, on parle d'un nouveau départ, d'un déplacement. Peut-être que effectivement, lorsque ce confinement sera levé, eh bien, les déplacements seront à nouveau, et les déplacements et les voyages seront à nouveau possibles. On vous dit ici que vous allez avoir une étape à franchir. Il va falloir faire le premier pas. Voyez, il va falloir effectivement monter marche par marche cet escalier pour arriver à ce que vous souhaitez, pour arriver à un très très beau bonheur que vous méritez. On parle ici d'une personne qui vous vient en aide, qui vous fait une proposition. Pour d'autres, il est question d'une personne ici qui vous offre son cœur, qui vous fait une véritable déclaration amoureuse. C'est vraiment très beau. On parle d'une relation extrêmement solide, de construction. On parle pour d'autres, effectivement, peut-être d'envisager une vie commune et un achat en commun. Je vois une maison ici. On vous dit attention, amis taureaux, apprenez peut-être mieux et prenez le temps. Maintenant que vous avez fait ce bilan de vie, vous êtes sur un chemin de guérison avec cette magnifique lame du chaman. On vous dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc on vous dit attention. Soyez quand même vigilants. On me parle ici de mensonges et de trahison. Donc soyez vigilants. Alors il se peut que ce soit dans votre vie sentimentale, mais il se peut aussi que ce soit d'ordre amical. Quand on parle des sentiments, ça peut être absolument n'importe qui. On vous dit soyez vigilants. Ne confiez pas votre vie. Soyez secret. Intériorisez les choses et ne confiez pas ce que vous allez vivre et ce que vous êtes en train de vivre à n'importe qui. C'est très très important. On parle d'un très joli soutien et d'une personne qui vient vous proposer quelque chose aussi. Il n'est pas question ici que de déclarations enflammées, mais de quelqu'un qui vient vous proposer un nouveau départ et avec qui il y aura une très très belle entente. Alors ça peut aussi concerner votre vie professionnelle. C'est ce que je vois ici pour vous. En tous les cas, des solutions seront trouvées et vous arriverez à franchir ce cap. Voilà ce que je vois ici pour vous. Alors, on va continuer. On va prendre un autre jeu pour vous. Et on va voir les messages. Alors, mes amis les taureaux, s'il vous plaît. Mes amis les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on a plusieurs messages ici pour vous, amis taureaux. Alors, on vous dit, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, et depuis un certain temps déjà, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez-vous. N'hésitez pas à
communiquer, à faire part de vos idées, de vos ressentis. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Hein. C'est comme si l'univers s'en mêlait. Alors on vous dit également pour les célibataires que si vous êtes à la recherche, hein, bien sûr, d'un partenaire ou d'une partenaire, on vous dit que un nouvel amour se profile à l'horizon. Il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie et qui va éveiller ou réveiller vos sentiments romantiques. Et on vous dit c'est pour très bientôt. Donc on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est très vrai. Pour d'autres, on parle de couples qui se sont séparés ou qui sont à la limite effectivement de la séparation. On peut vous dire que pour certains d'entre vous, il y aura une réconciliation. Hein. Pour d'autres, il y a eu séparation parce qu'une personne du passé revient dans votre vie. Une personne, vous êtes peut-être en couple et une personne du passé revient, ressurgit dans votre vie. On a un autre cas de figure ici, amis taureaux. On parle effectivement de flirt. Vous voyez dans le Lenormand, je l'ai vu juste avant. On vous dit tournez le dos à cette personne et lâchez prise. Hein, comme on l'a vu avec la carte de l'automne. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ce n'est pas fait pour vous, mais vous en êtes parfaitement conscient. Pour d'autres, on parle, hélas, de séparation, hein, parce qu'il y a certains signes avant-coureurs qui durent depuis un certain temps, qui vous disent, certains signes vous mettent en garde, hein, et on parle d'une séparation ou de faire un break pour certains. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà ce que je peux voir ici pour vous. On va voir, amis taureaux, quels sont vos blocages énergétiques s'il en existe sur cette période. Alors, les blocages énergétiques, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. On vous parle ici, amis taureaux, d'agitation intérieure. On vous dit que peut-être vous courez un petit peu partout, que vous êtes trop accablé de demandes de toutes parts. Et on parle donc d'agitation intérieure en vous disant stop. À un moment donné, il faut prendre des pauses pour soi. Hein. Il faut s'occuper de soi ici. On parle d'introspection nécessaire. Peut-être de trouver des petits moments de calme, de sérénité. Alors ça peut être le biais par les médecines douces, hein. Ça peut être par le biais d'une séance Reiki. Pour d'autres, ça peut être du yoga, ça peut être une méditation guidée. Hein. Vous avez des méditations guidées sur YouTube qui font 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, au choix, hein, selon le temps que vous souhaitez vous accorder. Donc on vous parle de faire le calme ici. Hein, de moments de sérénité, peut-être d'écouter des musiques du monde, des musiques douces, des musiques qui vont lutter contre le stress ambiant. On vous parle d'habitudes de vie nocives et du fait, effectivement, vous voyez que ça rejoint encore ici la carte du chaman, hein, qui nous parle de guérison intérieure, qui nous parle de guérison émotionnelle et de mettre peut-être de changer certaines habitudes de vie nocives. Alors ça peut être toutes sortes d'addiction. Hein. On peut parler d'une qualité de sommeil médiocre parce que vous n'arrivez pas à trouver l'endormissement. On peut parler aussi pour d'autres d'habitudes alimentaires qui ne vous apportent absolument aucun équilibre, de manger trop rapidement ou peut-être debout. On parle de toutes ces choses-là. Mais je pense que vous le savez déjà, amis taureaux, qu'il va falloir radicalement stopper ou changer certaines habitudes de vie. Le chakra racine est relié à la terre qui est située à la base de la colonne vertébrale. Il va falloir travailler sur ce chakra qui va effectivement nous parler de tout ce qui est ancré, de tout ce qui est ancrage, de stabilité. C'est ce que vous allez devoir travailler. La stabilité, vos énergies nouvelles, une sensation de confort, de sécurité. Peut-être que certains d'entre vous se sont sentis ces derniers mois dans une mouvance d'insécurité. Tout ce qui
tout ce qui fait partie en fait d'une certaine survie. C'est le logement, la nourriture, comment se sent-on dans notre environnement. Le chakra racine, c'est le je suis. Tout ce qui vous ramène à une guérison et à une stabilité. Et enfin, on vous parle de souffrance émotionnelle. On vous dit qu'il va falloir, vous voyez, cette lame correspond à la lame du printemps également. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise avec certaines habitudes. Et toute votre guidance vous dit que vous y arriverez parfaitement avec ce chaman, ce magnifique chaman qui veille sur vous. Je trouve cette carte superbe. Alors, la souffrance émotionnelle, bien sûr, il va falloir lâcher prise avec cela. Le passé, laissez-le au passé et puis apprenez à vivre tout à fait au présent. C'est tellement important. Alors, on avance. Amis taureaux, je vais demander pour vous un petit cœur. Pour vous, on va voir un petit peu ce que l'on vous réserve. Alors, eh bien, écoutez, on va prendre les deux. Eh bien, il y en a même 3. Alors, on a pour vous la transformation. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Ça irradie avec ce magnifique cœur. On parle de transformation. On vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On vous dit que même s'il y a des aléas, amis taureaux, que de toute façon, vous êtes en fin de cycle sur toute cette guidance avec les 10 et que vous allez vivre cette transformation pour un mieux. On vous parle d'unité ici. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on vous dit enfin, amis taureaux, seul le temps le dira. Ce sont vraiment de très beaux messages pour vous, pour cette fin de guidance. Alors j'espère que cette guidance vous a plu. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Si vous ressentez que vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à liker, à partager bien entendu, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. En attendant votre prochaine guidance, je vous dis prenez soin de vous. Merci de votre écoute.